La sphère de la royauté, qui est la présence divine, la Shrina, qui est la source de la vie de tout le monde, comme nous disons dans la prière, ta royauté est la royauté de tout le monde. Et cette Shrina, la descend dans le monde et fait vivre tout ce qui est autour de nous. Par exemple, je suis en train de vous parler dans la rue, il y a des immeubles derrière moi, c'est la Shrina, la présence divine, la lumière de Dieu, la parole divine, qui s'habille dans chaque chose du monde et qui la fait vivre. Elle fait vivre la récolte, la viande, le poisson, la farine, tout ce qui est autour de nous. Maintenant, on pourrait comprendre que pour la Shrina, descendre à un tel niveau, de s'habiller dans toutes les choses matérielles de ce monde-là, pour les faire vivre et exister à chaque seconde, c'est pour elle une sorte d'exil. Et la question, elle est pourquoi cet exil a été impliqué à la Shrina de descendre, faire vivre toutes les choses du monde qui sont permises, qui sont autour de nous. Eh bien, la raison, c'est parce que Dieu a voulu ce qu'on appelle Avodat Habirurim, qu'il y ait dans le monde des choses qui ne sont pas interdites, qui ne sont pas permises, qui sont dans le domaine de la Klipat Noga, qui sont entre les deux. Et nous, notre travail, c'est de les raffiner. Pour comprendre un petit peu ce qui est écrit dans le Tanya d'aujourd'hui, on va raconter une histoire. Lorsque l'Admour Azaken était encore chez son beau-père, il n'était pas encore rabbi, mais déjà un érudit dans la Torah, et un grand rave, les gens venaient se conseiller avec lui pour des sujets halachiques. Une fois, il y a un boucher qui lui a amené le poumon d'un animal pour vérifier est-ce que ce poumon-là, il est taref ou kasher, et donc est-ce que l'animal est kasher ou est-ce qu'il est taref. L'Admour Adaken a réfléchi, a regardé le poumon, et donc comme il n'était pas sûr, il a sorti encore un livre. Et là, le boucher lui a dit, écoutez, Rav, si le poumon n'est pas kasher, c'est pas très grave. Je peux le vendre au goïm, ça se donne aux chiens. Parce qu'il a perdu un peu la patience. Le Moken s'est approfondi dans encore un livre. Alors là, l'Admour Adaken a dit au boucher, si tu entendais comment le poumon me supplie de ne pas le rendre taref, jamais tu aurais dit ça. Pourquoi ? Lorsque les sages, par exemple, discutent sur quelque chose, est-ce qu'il est pur ou impur, est-ce qu'il est kasher ou taref, est-ce qu'il est passoul ou moutar, si maintenant on dit sur par exemple un morceau de viande qu'il est taref, automatiquement on le lie aux 3 portes d'impureté. Et donc on ne pourra plus l'élever. Un juif ne pourra plus le manger avec une bracha pour Soudat Shabbat et l'élever dans la Kedusha. Alors que si on dit qu'il est permis, il devient potentiellement utilisable dans la Kedusha. Ça c'est le travail des Birurim. Et ça c'est tout le travail des sages. Donc la Torah elle-même qui traite de ces sujets-là, ça c'est une Torah de vie. Mais les sujets qui sont traités dans la Torah, dans lesquels sont mélangés du bien et du mal, c'est pour ça que la Torah, elle s'appelle pas la Torah, mais les choses sur lesquelles la Torah, elle traite, ça c'est des choses qui sont liées à l'arbre de la connaissance, qui sont mélangées du mal et du bien. Et notre travail à nous, c'est de faire donc ce tri. Qu'est-ce qui est lié aux 3 portes d'impureté, donc qui n'est pas élevable, et qu'est-ce qui est lié à la Klipat Noga et qui est élevable. Bonne journée.